On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio CHU pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler du festival Les 24 heures du swing à Montségur. Avec moi, Philippe Vigier, directeur artistique du festival. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à quelques semaines du début du festival. Est-ce que les derniers préparatifs sont prêts ? Non, sinon ce ne serait pas des préparatifs. Non, on s'attelle à effectivement préparer les dernières choses. Les bénévoles sont sur le pont, ils le sont depuis longtemps maintenant, une dizaine de bénévoles qui travaillent à l'année sur le festival. Et puis la centaine de bénévoles qui nous rejoint sur le festival arrive peu à peu et prépare les salles de spectacle, les différents concerts, les hébergements, ce genre de choses. Alors avant de détailler le programme complet du festival, nous allons vous expliquer ce que c'est les 24 heures du swing. Alors, c'est un festival qui a 28 ans. L'association L'Office Montségurien de la Culture et des Loisirs, elle, a 30-31 ans. Elle est issue d'une rencontre entre copains. Ils étaient quatre copains à l'époque qui ont eu envie de faire bouger un peu leur bourgade. Et ils ont fait un premier concert de jazz. Ils ont eu un franc succès, ils se sont dit pourquoi pas faire un festival. Bon, ils allaient tous à Marcillac à l'époque qui existait déjà, ils se sont dit tiens on va faire notre petit truc à nous. Et la mayonnaise a bien pris, ils ont continué aussi à s'occuper du cinéma Eden, et d'ailleurs on s'occupe toujours de ce cinéma Eden pendant toute l'année. Donc l'OMCL qui s'intéresse à deux axes de la culture, la musique et le cinéma. Et depuis, il y a eu la création d'un collège jazz, enfin de classe jazz dans le collège, depuis 11-12 ans maintenant, et ça continue, on perpétue en fait l'œuvre de ces quatre copains, et ça s'est un peu professionnalisé bien sûr, mais pas tant que ça, parce qu'il y a toujours des bénévoles qui travaillent dessus. Est-ce qu'il y a des parrains et marraines ? Alors, il y a eu des parrains et marraines, surtout sur les classes jazz. Ouais. Donc Didier Lockwood, Didier Bridgewater, il y a eu pas mal de monde qui sont passés pour les masterclass, qui se passe au niveau du printemps, rencontre avec donc un artiste, avec les collégiens, et ces artistes passent régulièrement au festival aussi, bien sûr. Pourquoi le jazz est à l'honneur ? Non, parce que les copains étaient des amateurs de jazz, tout simplement, de jazz. Et que c'était une musique qui n'était pas très représentée à l'époque, il y a une trentaine d'années. Elle l'était, mais peut-être pas autant que maintenant. Et puis voilà quoi, ils ont choisi, et puis nous on perpétue leur œuvre à travers ce festival qui va fêter sa 28e édition. Est-ce que vous pensez que le jazz est en perdition ? Ça dépend quel jazz. Alors c'est vrai que nous on s'appelle 24 heures du swing. Le swing, qu'est-ce que c'est ? On remonte aux origines du jazz, évidemment, dans les années 20. Sauf que c'est pas que ça, le swing c'est un peu de tout maintenant. Moi je pourrais dire les swings, et puis ça fait longtemps qu'on fait autre chose que du swing pur et dur aux 24 heures. Donc non, le jazz il est pas mort, il continue son petit chemin, son bonhomme de chemin à travers des diverses influences, à travers la salsa, le funk, même peut-être jusqu'au rap. Non, c'est une musique qui ne va jamais mourir. Quel public visez-vous lors de ce festival ? Plutôt familial ? Oui et non, de tout. Puisque de toute façon, on a une programmation qui est assez large pour pouvoir intéresser les néophytes, mais aussi les avertis. Donc oui, et aussi les familles évidemment, c'est aussi une grande fête du jazz. Nos partenaires nous ont poussés à continuer cette manifestation et à la faire évoluer et à la faire grossir pour faire connaître Montségur, c'est cette bastide donc du moyenâgeuse, la bastide Éléonore de Provence, et grâce au jazz, à la musique en général, au swing en général, on arrive à faire connaître ce petit bout de Gironde qui est peut-être un peu oublié par rapport à la côte et à Bordeaux, mais à Montségur il reste quand même des bars autour de la halle, des restaurants, il y a des associations, pas que la nôtre, il y en a d'autres qui font bouger aussi ce petit coin de Gironde, et je pense qu'on y est un peu aussi pour quelque chose, et on le revendique. Donc ce sera du 7 au 9 juillet à Montségur. Est-ce qu'il reste des places pour le festival ? Alors il reste des places, effectivement, quelques-unes sur le cinéma Eden, puisque notre tête d'affiche, Belmondo et Terrasson, passe à l'Eden cette année, parce que c'est un écrin assez particulier pour une musique assez intimiste, donc on avait envie de le mettre dans ce cinéma,
qui est un cinéma qui est très adapté au concert. En première partie, il y aura donc Jelenković, qui est peut-être le pianiste serbe qui monte le plus, qui nous a été présenté par Slobodan, qui est lui un prof de l'école de musique du collège aussi de Montségur, qui est aussi d'origine serbe. Et la première journée aussi, il y aura donc le ciné-concert qui se passera dans le cinéma Eden. La halle, qui est normalement notre salle de spectacle, est un petit peu va un peu changer de caractère cette année, puisque on propose en même temps que les concerts au cinéma des concerts dans le off avec une ambiance beaucoup plus festive. Et là, elle sera ouverte, gratuite, donc il faudra en profiter pour aller découvrir entre autres le Wombo Orchestra. Donc on va détailler tout ça en détail. En plus, avec ces fortes chaleurs, c'est très bien d'aller au cinéma. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations et acheter vos billets sur www.swing-montségur.com. Dans un instant, dans l'invité de la semaine, nous allons parler et vous donner en détail le programme des 24 heures du swing avec Philippe Vigier, directeur artistique. À tout de suite. C'était Trop Bonne Rag des Haricots Rouges sur Radio CHU, artistes qui seront présents lors du festival du 7 au 9 juillet à Montségur. Que va-t-on retrouver cette année lors de ce festival? Donc il y aura un festival in, un festival off, et avec quelques masterclass. On commence avec le festival in. Alors le festival in qui débute le vendredi soir au cinéma Eden, avec donc cette projection du ciné-concert. On a un ciné-concert chaque année en fait. Et là ça sera 4 courts-métrages de Walt Disney qui n'ont jamais été diffusés. C'est une découverte et qui sera animée pour la partie musicale par l'orchestre Chambre d'Hôtes et aussi par les élèves du collège, parce qu'il y aura eu un petit travail de fait avec l'orchestre Chambre d'Hôtes juste avant. Donc voilà, il y aura cette première partie de soirée avec ce ciné-concert. Et puis derrière, Only Way, qui est un groupe bordelais qui fait un hommage à Lee Morgan, qui était lauréat du tremplin Action Jazz cet hiver. Et donc par rapport à notre partenariat que nous avons avec cette association bordelaise, Only Way viendra présenter son concert. C'est vraiment un groupe très affûté et qui adore le bop et le hard bop, et ça se sent, et c'est vraiment un très beau spectacle. Donc ce sera le vendredi 7 juillet à partir de 20h30, 21h ou un peu plus tôt? À partir de 20h30. 20h30. Ça commencera un petit peu avant avec des élèves du collège qui seront dans le hall du cinéma. Alors on veut aussi que ce soit accessible à tout le monde, donc ça sera 10 € l'entrée pour ces 2 concerts. Donc pour le samedi 8 juillet, que va-t-on retrouver dans ce festival? On revient au cinéma, donc là pareil, ça doit commencer à 20h30 ou 21h, je ne sais plus exactement. Première partie donc avec ce pianiste Vladimir Jelenković qui nous vient de Serbie et qui est donc l'un des artistes valeur montante des Balkans, avec une musique qui a été écrite aussi par Slobodan Joloković, qui lui est un Serbe mais qui vit chez nous à Montségur et qui intervient auprès des élèves du collège. Donc c'est grâce à lui que Vladimir Jelenković est venu, et après une masterclass d'1 mois réalisée en Gironde et en particulier à Montségur et en particulier avec les élèves, eh bien, il y aura donc ce concert de clôture de ce séjour de Vladimir Jelenković, c'est chez nous en Gironde. Donc deuxième partie de soirée, oui. Jackie Terrasson, donc le pianiste, et Stéphane Belmondo, le trompettiste, qui viennent présenter leur projet Mother, qui est peut-être le projet le plus abouti cette année en jazz au niveau français. Et on est content de les avoir pour nous, d'autant plus que Stéphane Belmondo, qui vient pour la 2e fois au festival, vient fêter ses 50 ans ce jour-là. Donc petite fiesta pour lui. Voilà. Donc notez bien, ça sera le samedi 8 juillet. Et pour le dernier jour, le jour de clôture, le dimanche 9 juillet, que va-t-on retrouver? Alors oui, effectivement, on reviendra sur le festival off, parce qu'il y a beaucoup de choses entre-temps, ou en même temps même. Alors le dimanche, alors ça c'est traditionnel, c'est la journée swing. L'année dernière, on était revenu sur la place des Tilleuls après s'en être en allé depuis 4-5 ans. On nous avait vraiment demandé de revenir sur cette place.
On est revenu sur la place, à l'ombre des tilleuls. Ça a été un gros succès l'année dernière, donc on recommence cette année, bien sûr, évidemment, avec une programmation très swing, avec le Hot Swing Sextet qui sera en première partie de journée à partir de 13h. Donc c'est peut-être Bordelais qui va faire danser tout le monde, parce que là c'est aussi pour les danseurs, pas uniquement, hein, mais aussi pour les danseurs. Et en deuxième partie, nous aurons un ami du festival qui vient, Philippe Duchemin, le pianiste, qui revient avec son trio, accompagné par une invitée de marque. Puis il s'agit de Leslie Lewis, qui vient pour la première fois sur le festival, qui est une chanteuse américaine, qui a une voix exceptionnelle. Certains la comparent à... Mais oui, Ella Fitzgerald quand même, donc on peut dire que c'est quelque... Alors moi c'est vrai que j'ai été vraiment bluffé par cette chanteuse, j'espère que le public sera de mon avis. Et puis on terminera par d'autres amis du festival qui reviennent, ça fait 15 ans qu'ils n'étaient pas venus. Il s'agit des Haricots Rouges avec leur jazz swing, matinée d'humour. Et là, on va passer une super festival, une super fin de festival, donc au Tilleul avec ces trois formations. Donc c'est bien d'intégrer aussi des artistes bordelais dans ce festival. Alors les artistes bordelais, ils sont de toute façon dans le off. Il y a énormément d'artistes qui viennent de Bordeaux, de la grande région Poitou-Charentes, la grande région Aquitaine, pardon. Je ne vais pas y arriver. C'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est pour ça. Et donc on a des artistes qui nous viennent de Poitiers, qui viennent de Bordeaux, qui viennent aussi de Toulouse, donc ça vient de la grande région et qui vont animer effectivement le off. On va les découvrir tout au long de ce week-end avec plusieurs endroits, avec la rue évidemment, ses arcades avec les terrasses de café, la halle qui sera donc pour le festival off cette année, ouverte à tous, sans bâche, sans rien, on y rentrera, on viendra prendre un pot, on écoutera du jazz. Avec la guinguette de l'avant-scène des Pépères, aussi, qui continue avec une programmation propre à ce lieu, avec le foyer et la salsa, ça c'est une habitude, voilà, et puis des groupes itinérants un petit peu partout dans la Bastide. Cette année, en plus de tout ça, on a une petite ouverture sur l'art plastique, on va dire, à travers les photos des photographes de l'Essor Pessaquet, qui nous suivent depuis 4-5 ans, donc quelques petites rétrospectives sur d'autres festivals, mais aussi avec Fredish, qui est un artiste de street art, qui est aussi sculpteur sur fer, et qui vient présenter une dizaine de statues monumentales, oui, et qui seront disséminées un petit peu partout dans la Bastide, et qui montreront un petit peu le chemin aux festivaliers, pour leur indiquer où sont les différents lieux de concert. Alors c'est absolument magique, il faut aller voir sur le site parce que c'est vrai que d'en parler à la radio c'est pas facile. Et en même temps, Fredish il nous a proposé de faire une performance le samedi et le dimanche autour du festival, dans le festival, avec une création, une sculpture qui sera réalisée in situ, avec les matériaux amenés par les Montségurés ou les festivaliers qui ont un petit peu de ferraille chez eux, qui savent pas quoi en faire, ils peuvent l'amener, et Fredish en fera une belle sculpture. Alors tout ça c'est pendant le festival off, il faut le préciser. Pendant le festival, on va dire. Le festival. Off-win se conjugue bien. Est-ce qu'il y aura des ateliers, par exemple, comment apprendre à jouer du jazz, du saxophone, des choses comme ça, ou c'est pas prévu? Non, peut-être l'année prochaine. Alors, c'est surtout dirigé vers nos élèves, les élèves qui, évidemment, viendront présenter le travail de toute l'année pendant le festival entre 15h et 19h sous la halle le samedi, avec les big bands qui vont se suivre à partir de la 6e, donc 5e, 4e, 3e. Et donc ils seront sous la halle avec les parents, les grands-parents, avec tout le monde qui a envie de voir ce travail réalisé au courant de l'année. Et vous allez voir que c'est absolument magique parce que c'est des groupes qui ont vraiment acquis une légitimité et ça c'est vraiment très très bien. Alors nous savons que ce festival ne pourrait pas vivre sans les bénévoles. Combien y a-t-il de bénévoles pendant le festival ? Alors pendant le festival, une centaine. Ouais. Et durant l'année, oui, entre 10 et 15 qui font vivre le festival toute l'année, avec aussi quelques salariés, bien sûr. Parce que la section musique de l'OMCL, c'est le festival, c'est aussi jazz en balade. À travers le territoire, on amène des concerts durant toute l'année. Avec effectivement une première partie soit des écoles de musique de la région, soit des collégiens. Il y a aussi le jazz swing, tous les 15 jours aux Colonnes, qui est un des restaurants autour de la halle, place Robert Darniche,
donc qui présente tous les 15 jours donc, un concert les mardis soirs, concert de groupes locaux, de groupes bordelais, girondins. Donc c'est une vitrine aussi pour ces groupes qui jouent le mardi, et pas souvent qu'on peut trouver un plan un mardi soir pour un groupe, évidemment. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qu'on continuera à faire. On a aussi des expositions pendant toute l'année à travers la Gironde pour présenter le travail qui est fait pendant le festival et durant l'année. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Évidemment, la classe de jazz, des initiations jazz dans les écoles primaires et secondaires, là aussi sur le territoire. Voilà, tout ça, c'est du boulot, c'est du travail réalisé d'une part par nos salariés, mais aussi et surtout par les bénévoles. À vous entendre, toute la ville de Montségur est mobilisée pour ce festival. J'espère. J'espère qu'elle le restera longtemps, parce que je pense que c'est un moteur pour la Bastide et pour la région. C'est pas une région qui est très très forte économiquement, quoi. Donc si on arrive à garder ce genre de manifestation, on amènera toujours de la valeur sur cette région qui, je le rappelle, est un petit peu oubliée. Alors peut-être pas par nos institutions qui nous aident quand même pas mal, sans elles on pourrait pas faire grand chose, conseil départemental, conseil régional, la DRAC, la communauté de communes aussi qui sont très présents, la mairie évidemment qui nous aide, et puis des partenaires privés de plus en plus nombreux, mais pas encore assez. C'est pas facile d'aller chercher des sous dans le privé, mais sans eux là aussi on pourrait rien faire. Est-ce que vous avez un petit mot à adresser à tous ces bénévoles qui viennent chaque année presque ? Un grand merci, évidemment. Un grand merci et surtout de ne pas se démotiver, même si des fois on peut entendre que, alors, comme la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que le jazz est fini ? Moi je crois que non. Est-ce que ce genre de manifestation est terminé ? Je crois que non plus. Alors même si on a eu une baisse de fréquentation à un certain moment de l'histoire de ce festival, c'est pas facile de garder toujours autant de public. D'autant plus qu'il y a d'autres festivals et d'autres manifestations qui se montent. Quand on s'est monté il y a 30 ans, ce festival il était l'un des seuls en Gironde. Bordeaux était encore un peu endormi, il n'y avait pratiquement rien pendant l'été. Maintenant, on a des festivals tels Relâche sur Bordeaux qui fonctionnent super bien, et tant mieux d'ailleurs, c'est vraiment un boulot qui est super bien fait par les filles. Il y a une programmation à l'année avec musique de nuit ici à Bordeaux, au Rocher de Balmer. Il y a plein de choses qui se passent. Alors évidemment, nous, on a peut-être un peu moins de public qui vient de Bordeaux, mais peut-être que des gens qui n'étaient pas là à l'époque de la création du festival et qui arrivent à Bordeaux peuvent se déplacer maintenant vers chez nous pour voir ce qui se fait aussi dans nos campagnes. Alors le même week-end du 7 juillet, il y aura le championnat de France de BMX à la place des Quinconces. Est-ce que ça peut se trotter dans la tête en disant on peut perdre du public ou au contraire ? Non, je ne crois pas, non. Vous visez un public et eux visent un autre aussi. Oui, et puis même s'il y a un public d'avertis de BMX qui aime le jazz, ils pourront se partager sur les deux manifestations. Il n'y a pas que... Les scènes d'été en Gironde sont très complètes, il y a beaucoup de choses qui se passent au même moment que notre festival, évidemment, et tant mieux d'ailleurs. Je pense au festival de Rions, qui est un super festival de théâtre de rue. Ils ont aussi leur place, on a notre place. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est le même week-end. Moi ça m'embête beaucoup parce que j'aime beaucoup aller aussi au festival de Rions. Mais voilà, je crois qu'on a la légitimité pour exister chacun de notre côté et qu'on ne doit pas se tirer dans les pattes, qu'on doit s'aider. Et je crois que comme ça, on pourra continuer à avancer ensemble. Alors n'oubliez pas les points de vente directement sur le site des 24 heures du swing, il reste des places. Merci à Philippe Vigier, directeur artistique du festival 24 heures du swing, d'être venu dans les studios de Radio CHU pour parler de ce festival qui aura lieu du 7 au 9 juillet à Montségur. Et n'oubliez pas que vous avez encore des billets pour ce festival. Vous pourrez retrouver l'émission rediffusion sur le YouTube de Radio CHU. Restez bien sur les antennes de Radio CHU Bordeaux pour la suite de vos programmes. Salut à tous, merci.